Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Live Doctors et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Cassuto. Vous êtes Merci. pharmacien biologiste, vous avez été un des pionniers d'une pratique qui est maintenant totalement répandue et vous avez peut-être expliqué à tous les spectateurs les mystères, les arcanes de cette spécialité. Je rappelle donc que vous êtes biologiste et pharmacien et que vous avez été un des créateurs d'un des grands laboratoires d'analyse médicale à Paris. Mais, à un moment donné, en 1988, il se passe quelque chose dans votre vie professionnelle. Oui, il se passe à ce moment-là les premières tentatives. On n'était pas encore à la fécondation in vitro, mais déjà d'insémination intra-utérine. Et on obtient les agréments nécessaires pour pratiquer ces tests, ces examens. Et par la suite, on a suivi l'évolution pour la simple et bonne raison que lorsque vous faites de la biologie diagnostique, c'est bien, c'est important, c'est aussi passionnant, mais après, cette nouvelle spécialité, cette nouvelle voie, qui est une biologie, on va dire, interventionnelle, qui est une spécialité dans la spécialité, nous permet d'aller encore, on va dire, plus au fond, plus loin de notre profession. Et en général, lorsqu'on embrasse cette spécialité, on le fait en général avec beaucoup de passion, que ce soit les gynécologues ou les biologistes, parce qu'il y a au bout un résultat qui satisfait bien sûr le couple, mais qui nous apporte aussi à nous beaucoup de satisfaction lorsque nous arrivons à résoudre ce problème d'infertilité. Donc ça, c'est en 1988, c'est l'éclosion des centres de procréation médicale assistée, et donc vous participez à ce mouvement, et puis une autre date, c'est 1995. Il y a la mise en place des centres de fécondation in vitro en France, après la naissance du premier bébé éprouvette, Louise Braun, en 1978, en Angleterre, et 1983 en France, avec Amandine. Et là, ayant commencé à être dans, on va dire, dans le système de cette prise en charge de l'infertilité, il m'est apparu tout à fait logique de continuer et d'évoluer par ces nouvelles techniques qui sont la fécondation in vitro et la micro-injection des spermatozoïdes, qui est l'ICSI, qui va concerner d'une façon particulière l'infertilité masculine. Docteur Cassuto, vous aviez un laboratoire d'analyse médicale, un gros laboratoire d'analyse médicale qui fonctionnait bien, et puis, qu'est-ce qui a fait que dans votre vie professionnelle, vous ayez eu envie d'aller développer autre chose? Ce n'est pas tout à fait innocent d'aller d'un seul coup, à un moment donné où il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire de la médecine actuelle, contemporaine, vous intéresser à ces problèmes de procréation médicale assistée. C'est, pour moi, à ce moment-là, il était important d'aller encore plus loin dans ma profession. Je ne dis pas qu'on fait le tour de la biologie diagnostique, il y a toujours de nouveaux tests, il y a toujours une évolution, mais là, on prenait une direction qui était encore plus valorisante sur notre activité personnelle, parce que plus pointue, plus technique, avec un apport concret qui est la naissance d'un enfant. Et quoi de plus beau de pouvoir participer à ce parcours des fois long, des fois difficile. Des fois, le résultat met bien du temps à arriver, mais lorsque vous obtenez ces résultats par votre participation, gynécologue, bien sûr, et biologiste, et participation du couple aussi, parce qu'il faut sa participation ne serait-ce que sur le plan psychologique et sur la réceptivité des explications que nous allons leur fournir pendant tout ce parcours. Lorsque vous avez un enfant qui arrive à naître et qui est sorti, que vous avez pu voir au stade
ovocyte fécondé, 2 cellules, 4 cellules, 8, 16, et puis après que vous voyez un être humain, c'est fantastique. Vous apportez une évolution sur le plan professionnel, parce qu'on est sur une biologie qui n'est plus diagnostique, mais qui est interventionnelle. Vous participez à épanouir des couples dans leur désir d'enfant, et on va dire qu'on est quand même quelque part au début, au commencement de la vie sur 2 cellules, et on n'est pas à l'origine de tout, certes, nous sommes que des techniciens, des interventionnistes de la technique, mais ce savoir-faire technique, pointu, permet d'avoir, au bout du compte, un résultat qui vous réjouit et qui ne vous fait plus penser aux heures passées, aux difficultés, aux soucis, au tracas, à la disponibilité. Tout ça est totalement oublié quand l'enfant est là. En fait, vous participez à un processus magique, qui est absolument merveilleux, qui arrive à un miracle la plupart du temps, Qui est la qui vie. est la vie. Qui est la vie. Et quand vous voyez ces cellules qui sont, on va dire, de l'ordre de quelques microns, puisque lorsqu'on atteint un blastocyste que l'on peut garder, c'est l'évolution maximum que l'on puisse garder dans nos incubateurs, un blastocyste à 150, 160, 200 cellules. Vous êtes parti d'un ovocyte, un spermatozoïde, donc de 2 gamètes qui ont fécondé et qui sont passés de 2, 4 pour arriver à 150. Là, on ne sait plus le garder, il faut le transférer. Et puis après, il y a cette attente des 3 premiers mois, qui est un point de passage important. Et puis à 9 mois, quand vous avez l'enfant, Un grand bonheur. C'est ça. c'est plus que ça. Vous avez beaucoup de pudeur, et en tout cas, c'est important. C'est plus que ça. En tout cas, ça se voit. Voilà, Ça se voit. On voit votre participation à ce voilà, bonheur. c'est une participation tant sur le plan technique, tant sur le plan d'évolution, parce que ces techniques évoluent aujourd'hui de plus en plus, sur la pratique, sur le matériel, sur la façon de cette prise en charge. Donc il y a tant d'une évolution là-dessus qui nous permet à nous aussi de progresser et d'aller toujours plus de l'avant.